Essayons de faire une synthèse des différents entretiens que nous avons eus ensemble. Vous avez compris que l'idéal pour l'éducation canine, pour éduquer un chien, c'est la famille qui prévoit de donner l'éducation de base au chiot qu'elle n'a pas encore, qu'elle va recevoir, ou en tout cas du chiot qui vient d'arriver à la maison. On vous posera souvent d'ailleurs la question: quand vaut-il mieux commencer l'éducation d'un chiot ou d'un chien? La réponse est tout à fait simple: tout de suite. Bon, ou si vous voulez une date, dites au plus tard quand le chien est à jour de ses vaccins, qu'il soit complètement vacciné de préférence. Mais en tout cas, le plus tôt pour commencer l'éducation, c'est le plus tôt possible, parce que si l'on attend, eh bien, tout comportement, toute relation, toute interaction avec la famille est déjà une forme d'éducation, et si on attend, si on ne part pas sur de bonnes bases, on risque ensuite d'avoir du travail pour rattraper ce qui a été mal fait. Le plus souvent, on fait appel à l'éducateur pour remettre des choses en place. Nous l'avons vu. C'est très rare que les gens aient tout prévu d'avance, se disent je vais avoir un chien et je vais faire appel à un éducateur. En général, on fait appel à l'éducateur quand les choses ne passent pas aussi bien que ça. Généralement, c'est rarement dramatique, mais il est temps de s'y mettre. Il faudra absolument arriver à persuader la famille qu'un comportement est toujours un tout et qu'on ne peut pas saucissonner le comportement. Par exemple, les gens voudraient bien que le chien n'ait pas tel comportement, mais pour le reste, tout va bien. Il faudrait que le chien n'aboie pas, par exemple, quand on le laisse seul, mais que ça leur est égal que le chien tire sur sa laisse ou mordit des affaires. En fait, c'est pas possible, ça. Le comportement ne se saucissonne pas, il faut tout prendre, tout ou rien. Il faut persuader qu'un comportement est toujours une réponse à des stimuli d'un environnement. C'est-à-dire l'environnement crée des conditions d'un certain comportement et on ne peut pas transformer ce comportement sans une adaptation maîtrisée de l'environnement. Le comportement des propriétaires est une pièce maîtresse, sinon la pièce maîtresse de l'environnement. Un autre cas qui ressemble à celui dont nous venons de parler est celui où l'on fait appel à l'éducateur parce qu'on veut obtenir un dressage particulier, une éducation particulière. Par exemple, on a un chien, un bon chien de compagnie, il fait des bêtises ou pas, mais on fait appel à l'éducateur parce qu'on voudrait qu'il devienne un chien de chasse ou qu'il devienne encore plus souvent un chien de garde. Le chien ne sait en fait rien faire et on ne veut pas qu'il sache faire quoi que ce soit. Mais on veut quand même qu'il soit un chien de garde. La garde est en réalité naturelle chez beaucoup de chiens, chez beaucoup de races. Et si elle ne l'est pas, s'il n'est pas un comportement naturel chez le chien, vous n'arriverez de toute façon à rien. Bon, mais on a choisi en général le chien de garde pour cela, parce qu'il fait partie d'une race de garde. Si par hasard ce n'est pas le cas, je vous souhaite bien du plaisir, vous n'arriverez à rien. Mais en réalité, on veut surtout, ce que veulent les gens, c'est apprendre au chien de garde à cesser de l'être à volonté. C'est-à-dire, on veut bien que ce soit un chien de garde quand c'est la nuit et qu'on a peur des voyous, mais on ne veut plus que ce soit un chien de garde quand on reçoit des amis ou des voisins, ou mieux encore le facteur. Donc on veut surtout apprendre au chien de garde à cesser de l'être. Là encore, vous l'avez compris, le saucissonnage comportemental est impossible. On prend tout en commençant par l'éducation de base où on ne prend rien. On ne peut pas commencer à faire un petit bout de comportement. On doit, si vous voulez, on prend tout, ou on prend rien, ou on conserve son chien mal élevé.